Elles font un bruit semblable à leurs grandes sœurs, mais sont 8 fois plus petites. Par contre, au niveau performance, les voitures radiocommandées n'ont pas grand-chose à envier aux grands modèles. C'est des voitures sans suspension, sans boîte de vitesse, propulsées par un moteur de 3,5 cm3. Et ce sont des moteurs qui tournent à environ 35 000 tours minute. Lancés, les petits bolides peuvent atteindre les 90 km/h, alors gare aux accidents sur le circuit lyonnais plutôt technique. Un beau tracé, pas commun, technique, rapide. Ils ont une très belle piste. Les pilotes ont eu du mal à s'y habituer. Les pilotes qui connaissaient pas la piste ont eu du mal à s'y habituer. Ils ont eu tout vendredi après-midi pour rouler, mais c'est un circuit quand même technique avec une fin de grande courbe et un retour qui est très dur avec des pif-paf très durs à négocier. En course, le pilote est perché sur le podium qui domine le circuit. Armé de sa radio, il conduit à distance sa voiture, que ce soit avec un manche ou un volant. Donc moi c'est un volant. Moi c'est juste une habitude quand on commence, c'est soit on prend l'un, soit on prend l'autre. À manche, c'est les premières radios qui ont existé, alors que les radios à volant c'est plus récent. Ça a été un effet de mode. Tous les jeunes ont ça généralement. En bas du podium, le pilote est assisté par un mécano, ravitaillement en carburant, changement des pneumatiques ou réglage du moteur. Même en version modèle réduit, les arrêts au stand sont nécessaires. Et n'allez surtout pas dire aux pilotes que leur sport n'en est pas un, ils vous prouveront le contraire. C'est un vrai sport de par la concentration, l'investissement humain et matériel qu'on doit faire dedans. Et dès qu'il y a compétition, il y a sportivité. Ça reste du sport automobile avec les mêmes, le même stress et les mêmes contraintes de tenue de route, donc à l'échelle 1/8. Des bolides qui ont eu un week-end bien rempli avec les qualifications le samedi et les phases finales toute la journée du dimanche.